Bonjour et bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité sur Truth TV. Au sommaire de cette session d'information, prestation de serment hier à la CENI, deux nouveaux commissaires, tous du parti CDP, ont remplacé les deux démissionnaires de l'opposition. Plus de précisions dans ce journal. Visite hier du ministre en charge de l'administration territoriale à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Les détails au cours de cette édition. 13h à Ouagadougou. Merci de rester avec nous. Aujourd'hui, le Tchad a rendu un dernier hommage au président maréchal Idriss Déby Itno, décédé le 20 avril des suites de ses blessures, dont les combats avec les rebelles. Il avait dirigé le pays pendant 30 ans et venait d'être réélu. Plus d'une dizaine de chefs d'État étrangers, dont le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré, ont fait le déplacement à N'Djamena. Le Français Emmanuel Macron était le seul président occidental présent à ses obsèques. Nommés en Conseil des ministres en sa séance du 7 avril dernier, les deux nouveaux commissaires de la Commission électorale nationale indépendante pour le compte de l'opposition ont prêté serment hier. Leur nomination fait suite à la démission d'Adama Kéré et de Maître Ibrahim Gitanga en février dernier. Les nouveaux commissaires ont juré d'exercer leurs fonctions en toute intégrité et ce, conformément à la Constitution. Je jure d'exercer mes fonctions en toute intégrité. Tour à tour, Aboubacar Sawadogo et Omar Ouetraogo, tous deux nouveaux commissaires de la Commission électorale nationale indépendante, ont prêté serment conformément à l'article 32 de la Constitution devant le Conseil constitutionnel. Ils ont été nommés en Conseil des ministres en sa séance du 7 avril pour le compte de l'opposition politique burkinabé suite à la démission d'Adama Kéré et de Maître Ibrahim Gitanga le 1er février 2021. Le président du Conseil constitutionnel a, lors de la cérémonie, invité les deux nouveaux commissaires à consolider la capacité de la CENI. Avec votre expérience, tirez profit de cela et renforcez les capacités de la Commission nationale indépendante. En tout cas, le Conseil constitutionnel vous félicite et vous encourage dans vos nouvelles fonctions. Et donc, dit que vous allez, et on ne doute pas que vous allez remplir correctement vos nouvelles fonctions. Quant aux nouveaux commissaires issus du Congrès pour la démocratie et le progrès, ils promettent agir pour l'intérêt du peuple burkinabé et non pour le compte d'un parti politique. Ce serment nous amène à dire à la nation burkinabé que nous sommes des commissaires pour servir le Burkina Faso. Bien que nous venions d'une composante, désormais nous sommes des commissaires pour servir la nation tout entière. Et il ne faut pas qu'on ait un regard partisan vers les commissaires que nous sommes. Non. Nous allons respecter notre serment et c'est un devoir. Rappelons que cette nomination des deux commissaires n'a pas été du goût de certains membres de l'opposition, estimant que ces deux commissaires sont issus d'un seul parti politique qui est le Congrès pour la démocratie et le progrès. Ce mercredi, le ministre d'État en charge de l'administration territoriale Clément Sawadogo a rendu une visite de courtoisie à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la démarche que son département a entamée depuis le 5 mars dernier auprès des différentes communautés religieuses ainsi que des responsables traditionnels et coutumiers. Mamitriana Kamabou. Après la conférence épiscopale Burkina-Niger et la Fédération des églises et missions évangéliques, ce 21 avril a été le tour de la FAIB, Fédération des associations islamiques du Burkina, d'accueillir le premier responsable en charge des questions des cultes. Cette visite, selon Clément Sawadogo, concerne l'ensemble du monde musulman du Burkina Faso. Il a donc salué la Fédération pour toutes les initiatives qu'elle prend en faveur de la paix sociale et du vivre ensemble. Cette visite a été également pour moi l'occasion de saluer cette communauté et de saluer également toutes les initiatives qu'elle prend en faveur de la paix sociale dans notre pays, en faveur de la quiétude, pour le vivre ensemble dans notre pays et aussi pour ses œuvres multiples en faveur du développement social
de nos populations. La FAIB, qui regroupe 300 associations islamiques, a salué la présence du ministre dans ses locaux. On a beaucoup discuté ensemble par rapport aux paix sociale, cohésion sociale, la réconciliation. Et il a même discuté aussi de trouver des temps aussi pour faire des concertations, même si c'est chaque année 2 fois ou 3 fois. Et donc nous apprécions sa visite. En tout cas, vraiment, c'était très très bien. Le ministre en charge des questions des cultes se réjouit de ces rencontres. Pour lui, le bilan est satisfaisant. Clément Sawadogo a rassuré que ces communautés travailleront ensemble pour contribuer au processus de paix et du vivre ensemble. Des propositions concrètes allant dans le sens du renforcement de ces cadres de concertation seront faites. Parlons de la crise au sein de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Depuis quelques mois, les membres de la communauté musulmane du Burkina sont opposés sur l'élection de leur président. Toutes les médiations ont jusque-là échoué. Hier, le ministre Clément Sawadogo s'est aussi prononcé sur la question. Il déclare qu'un travail est fait pour trouver des solutions. Il est au micro de Mami Triana Kamabou. Ces difficultés donc que cette communauté vit depuis environ 2 années ont effectivement éprouvé sa cohésion interne. Et nous sommes en train de travailler à trouver des solutions pour qu'elle puisse sortir de cette situation. C'est une grande communauté comme les autres et nous avons tous intérêt à ce que les uns et les autres puissent se comprendre dans le sens de consolider les assises de cette communauté, de consolider l'unité et la cohésion en son sein. Et le message, il est celui que nous avons régulièrement lancé, c'est que chacun mette de l'eau dans son vin. Et Dieu merci, en tout cas par les efforts des uns et des autres, et par les prières aussi des uns et des autres en ce mois béni du Ramadan, nous pouvons espérer que très bientôt, ces écueils seront d'un souvenir lointain. Restons toujours avec la Fédération des associations islamiques du Burkina. Le ministère de la Femme leur a offert hier des vivres, un geste qui permettra aux musulmans les plus démunis d'accomplir dans la dignité le 4e pilier de l'islam. Compte rendu Yassine Sawadogo. Comme chaque année, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire apporte une assistance alimentaire à la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Cette année, c'est un lot composé de mil, de riz, de sucre et de dattes estimé à plus de 23 millions de francs CFA que le département de Marie-Laurence Ilboudo-Marchal a remis aux musulmans les plus démunis pour leur permettre de passer un bon mois de carême. Depuis que nous sommes aux commandes, cette association a toujours été aux côtés des populations et a été toujours aux côtés du ministère pour que nous, ensemble, nous puissions satisfaire les populations et surtout les couches les plus vulnérables. C'est dans ce sens qu'il est de coutume pour nous de venir en ce mois béni du Ramadan, les outiller, leur donner un peu de vivre pour qu'eux aussi fassent œuvre charitable au profit des communautés. Vous avez vu ici qu'il y a beaucoup de femmes déjà qui attendent aujourd'hui ce geste de solidarité et il est bon de dire que cette communauté ne donne pas seulement les vivres qu'aux musulmans, c'est tous les démunis. Il ne faut pas que nous puissions diviser les choses. Non, toute personne démunie qui vient à la FAIB, qui a besoin de secours, trouvera refuge à leur côté. Au regard de ce geste, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina n'a pas caché sa joie pour ces dons, d'autant plus qu'il va beaucoup aider les personnes vulnérables des 360 associations affiliées à la FAIB. Vous savez que ces dons-là, ça a commencé depuis 2016 et chaque année, en tout cas, Madame la ministre fait tout possible pour nous soutenir avec des vivres pour que la fédération aussi puisse distribuer aussi aux personnes démunies. Vous savez que la FAIB a plusieurs structures. Il y a à peu près 360 associations qui sont affiliées à la FAIB. Donc,
ces dons-là, c'est un geste vraiment qui va nous aider beaucoup, étant donné même que nous sommes dans le mois de Ramadan, c'est un mois béni. En tout cas, vraiment, ça va nous soulager. Le département en charge de la famille et de l'action humanitaire a saisi cette occasion pour faire un don aux maîtres coraniques qui se sont engagés dans le respect des droits de l'enfant. Ce sont au total 52 maîtres coraniques qui ont bénéficié de 36 tonnes de vivres estimées à plus de 12 millions de francs CFA au profit de 552 talibés. Trafic d'enfants au Burkina Faso. Depuis le début de l'année, l'on enregistre déjà une centaine d'enfants victimes de trafic. La dernière vague d'enfants saisis par la police date du 6 avril dernier. Ils étaient 25 garçons âgés de 10 à 14 ans en partance à Natiabioni dans l'est du pays, une localité confrontée au terrorisme. Hier, ils ont été remis à leurs parents par la ministre en charge de la solidarité nationale. Abdoulrahim Niénié vous fait le point. La ministre en charge de la solidarité nationale est visiblement dépassée par le phénomène de trafic illicite d'enfants qui gagne de plus en plus de l'ampleur. Déjà en cette année 2021, plus de 100 enfants ont été saisis par les forces de sécurité. Pour ce 22 avril, ce sont 25 enfants qui sont remis à leurs parents. Ils ont été interceptés par la brigade régionale de protection de l'enfance de la police de Ouagadougou. Ces enfants étaient conduits à destination de Natiabioni, une localité confrontée au terrorisme dans l'est du pays. Ils ont entre 10 à 14 ans et proviennent de la province du Bazaiga. Ils avaient pour destination Natiabioni dans la province du Gourma. Il faut signaler que ce village est aujourd'hui une zone de fort défi de sécurité et vraiment, il y a des conflits là-bas. Ils étaient cachés dans un camion qui transportait des vivres. Ces détails de la situation démontrent que les enfants étaient sous l'emprise d'une personne de mauvaise foi qui les destinait à des activités qui auraient pu les conduire à perdre même peut-être la vie. L'occasion est belle pour Marie-Laurence Ilboudo d'appeler les parents à leur responsabilité de protéger leurs enfants. Ainsi, les engagements ont été signés entre les deux parties, gouvernement et parents, afin que ces mêmes enfants ne soient plus dans les rues. Tout le monde devrait être conscient que quand on fait un enfant, c'est pour s'en occuper. C'est parce que nous avons besoin d'un enfant, nous avons besoin qu'il grandisse bien, nous avons besoin qu'il prenne notre relais, nous avons besoin qu'il soit meilleur que nous. Donc pour ça aussi, il faut s'investir. Il faut travailler, éduquer, le conseiller. Petit à petit, il prendra la succession. Donc nous voulons que les parents aujourd'hui au Burkina Faso s'investissent beaucoup dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants. L'État est là comme rôle régalien de protecteur de tout citoyen, surtout les couches les plus vulnérables. Mais le premier protecteur reste le parent. Selon la ministre, des personnes ont été interpellées par la police dans le cadre de l'enquête sur le trafic de ces enfants et que la justice fera sans doute son travail. Ces enfants seront suivis et scolarisés avec le soutien des services de l'action sociale. Pour une éducation de qualité dans un contexte de crise sanitaire, sécuritaire, économique et sociale, le Conseil des ministres, en sa séance du 31 mars dernier, autorisait l'organisation des assises nationales sur l'éducation. En prélude à ces assises, le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro, a rencontré hier ses prédécesseurs, question de profiter de l'expérience de chacun de ses devanciers. Mamitriana Kamabou. Depuis quelques années, les élèves sont de plus en plus impliqués dans la fronde sociale. Des conflits naissent entre élèves et l'administration, entre les syndicats de travailleurs et le gouvernement. Pour remédier à cela, le MENA-PELN a convié des anciens ministres en charge de l'éducation nationale à cette présente rencontre. L'objectif, c'est de travailler à développer notre système éducatif face aux difficultés que nous avons. Et surtout, à mobiliser toute la communauté autour des conclusions des assises afin de faciliter la mise en œuvre donc, des orientations qui vont se faire. Ils ont une longue expérience du système éducatif, ils ont un passé intéressant, mais aussi le recul qu'ils ont aujourd'hui après avoir dirigé ces différents secteurs-là, sous-secteurs de l'éducation-là. Ce recul-là leur donne une certaine expérience, une vision et des leçons donc, à partager. Et nous souhaitons que cette expérience-là permette donc d'enrichir davantage les thématiques de ces assises.
En faisant appel à l'expertise et l'expérience de ses anciens ministres en charge de l'éducation nationale, le département de Stanislas Ouaro veut fédérer les intelligences et mutualiser les expériences pour trouver des solutions durables au système éducatif au Burkina Faso. Des suggestions ont été apportées. Nous allons certainement faire des suggestions. Ce sera ça notre principal apport, faire des suggestions. Et éventuellement peut-être suggérer certains correctifs qui sont indispensables si on veut avancer. Mais en tout cas, si l'école n'avance pas, le Burkina n'avancera pas. C'est clair parce que le potentiel du pays se trouve à l'éducation nationale. La constitution d'une élite du pays dépend à 100% de l'éducation nationale. Donc cette rencontre est, à mon avis, la bienvenue, elle est formidable. Et en tout cas, nous les anciens, nous allons apporter notre contribution. Sur la base des suggestions et des contributions faites lors des différentes rencontres et lors de la tournée dans les 13 régions, un document de base sera élaboré par un comité technique national. Ce document servira pour les travaux des assises régionales et nationales de l'éducation. Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget a présenté hier le projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'eau potable et assainissement. Le projet prend en compte 57 communes du Burkina Faso. Chérif Yanogo et Fatima Tanikema pour le compte-rendu. Depuis juillet 2018, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOEB a mis sur pied le projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau potable et de l'assainissement. Un projet qui concerne 57 communes du Burkina Faso. Son objectif est de promouvoir la transparence au niveau des collectivités territoriales, selon le directeur exécutif du CIFOEB. Il s'agit d'un projet qui doit promouvoir la transparence au niveau des collectivités territoriales, la redevabilité aussi des autorités envers leur population, mais aussi la participation des populations à l'action municipale au niveau local. Alors, au bout de 3 années de mise en œuvre, il nous fallait vraiment à cette étape-là s'arrêter et regrouper l'ensemble des acteurs pour qu'ensemble on apprécie l'ensemble du parcours. Aujourd'hui, on se satisfait du fait que le citoyen aujourd'hui est davantage éclairé sur la conduite des affaires locales parce que nous avons mis en place des comités dans les 57 communes où nous intervenons. Au cours de la mise en œuvre du projet, plusieurs constats ont été faits sur le terrain, nous explique le chargé du projet. Nous notons également l'insuffisance en ressources humaines parce que par moment, on se rend compte qu'un seul infirmier, appuyé peut-être par un autre, s'occupe de tout un CSPS, ce qui n'est pas intéressant, surtout en période hivernale où le paludisme est à son pic. Également les questions liées à la gratuité des soins. Il faut noter que par moment les populations ne sentent pas véritablement la mise en œuvre de cette volonté qui relève de nos autorités politiques. Pour le maire de la commune de Malbo, dans le sud-ouest, ce projet permettra aux populations d'avoir un regard sur la gestion de leurs biens. La participation nous permet d'avoir une assurance avec la population, parce qu'il y a la redevabilité. Et les CIFOEB étant des éléments qui sont dans les villages surtout, et qu'on voit qu'ils participent, ils savent ce qui se passe au niveau de la mairie, cette transparence de la gestion, vous voyez déjà ce que ça fait, ça donne cette crédibilité sur le terrain. L'objectif général de cette session est de restituer les résultats du projet à l'issue de sa mise en œuvre. Elle réunit les acteurs concernés par la gestion des budgets alloués par l'État au secteur de l'éducation de base, de la santé, de l'eau potable et de l'assainissement. Le ministère du Développement numérique et des Postes a organisé ce mardi un atelier de cadrage de l'étude approfondie pour la mise en place de l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina. Un atelier au cours duquel les participants ont passé en revue les différents aspects du projet pour une mise en œuvre efficace. Abdelrahim Tapsoba avec la voix de Fatima Tanikema. Chaque Burkinabé aura bientôt un identifiant numérique unique.
Après l'autorisation de l'Assemblée nationale pour la ratification d'un prêt avec la Banque mondiale, les travaux de la mise en œuvre ont commencé. Et ce, par ce lancement de l'étude approfondie de la mise en place de l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso. C'est un code unique électronique qui permet d'identifier de façon précise une personne. Sa particularité avec les autres identifiants que nous appelons identifiants sectoriels, c'est qu'il prend en compte tout le monde, à la fois les enfants, les personnes âgées, il prend également les étrangers. Cette cérémonie de lancement de l'étude approfondie a connu la participation de la ministre de l'économie numérique et des postes, le ministre de la Sécurité et la ministre déléguée chargée de la décentralisation. Pour Adja Fatoumata Ouattara, ce projet qu'elle qualifie d'ambitieux pour le Burkina Faso va permettre la maîtrise des phénomènes démographiques en matière de prospection et de planification pour le développement. Vous savez que la maîtrise des données démographiques est essentielle pour les politiques de développement. Avoir ces données pour concocter et développer des politiques basées sur des données réelles est source d'efficacité. Nous allons peut-être savoir combien d'écoles il faut construire pour les élèves parce qu'on connaît exactement le nombre d'enfants selon la tranche d'âge qui vont à l'école. Donc maîtriser les données démographiques est vraiment une grande source d'efficacité pour notre pays. La ministre a par ailleurs invité les participants à cet atelier à mettre un accent particulier sur certains aspects. Il s'agit notamment des mesures sociales, les textes législatifs, les lois et les décrets pour assurer une mise en œuvre inclusive de l'identifiant unique électronique de la personne au Burkina Faso. Terminons ce journal avec cette crise foncière à Kosodo dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Une vingtaine d'hectares opposent deux parties. D'un côté, plusieurs habitants réunis autour du chef de Kosodo et de l'autre côté, Sondo Moussa qui se réclame aussi propriétaire terrien. Les tensions sont palpables et des affrontements risquent de surgir puisque les deux camps restent sur leur position. Le camp du chef de Kosodo s'est confié hier à la presse. Le point avec Michael Tougré. C'est une sortie médiatique pour attirer l'attention des autorités compétentes sur un litige foncier dans le quartier Kosodo. Une superficie estimée à une cinquantaine d'hectares, dont une vingtaine est querellée entre deux parties. Réunis autour de les chefs du Naba de Kosodo, les conférenciers du jour dénoncent l'attitude de nommer Sondo Moussa qui se réclame propriété de l'espace qui fait l'objet de disputes. Et à la cour royale, on dit exploiter le terrain de génération en génération. Terrain en aucune façon ne l'appartient. Voilà, nous sommes nés trouver nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais personne n'a déjà dit un mot. Si vous avez remarqué sur le terrain, il y a des arbres que nous-mêmes, nos arrière-grands-parents ont plantés, mais personne n'a dit mot. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un individu va venir maintenant nous dire que non, le terrain l'appartenait. Non. Ça, on dit non et c'est faux et archi faux. Le terrain n'appartient pas à Sondo Moussa, mais le terrain appartient à la famille Comporé, la famille Tampsaba, la famille Tendrebego et la famille Suruema, la famille Oudrago. Donc, mais lui, vraiment, on ne sait pas pourquoi il le fait. S'il l'a vendu, que en tout cas celui qui a payé le terrain, sache qu'on lui a vendu un terrain qui ne les appartient pas. Sur le terrain, selon Emmanuel Compaoré, la crise est bien réelle et plusieurs affrontements ont été évités de justesse. Et les propriétaires terriens n'entendent pas se laisser déposséder de leurs biens. C'est donc deux camps aujourd'hui qui se regardent en chien de faïence, explique Emmanuel Compaoré. Quand ils sont sur le terrain, on fait tout pour ne pas aller avec des machettes. Mais eux-mêmes, en venant sur le terrain, ils viennent avec des machettes, ils viennent avec des PA. Bon. Mais nous, on a dit, parce que les vieux nous ont conseillé, de ne pas en faire un problème sur ce terrain. Mais M. Sondo Moussa, si en tout cas il ne met pas de l'eau dans son vin, en tout cas ça va mal tourner parce que on ne veut vraiment pas de problème sur ce terrain. Voilà, ce qu'on demande, c'est que vraiment là où on peut taper vraiment pour que le problème se règle entre nous, on souhaiterait ça par rapport à un affrontement.
Malgré toutes les tentatives et preuves à l'appui pour convaincre Sondo Moussa de renoncer à son projet et qu'il n'est nullement propriétaire terrien, ce dernier reste sur sa position. Les familles Tapsoba, Compaoré, Bonkungu, Nakulma et Ouedraogo, se réclamant propriétaires des terres, invitent les autorités à se saisir du dossier pour éviter tout affrontement. Voilà qui met fin à cette édition. J'ai eu le plaisir de vous la présenter. Je vous retrouve demain 13h. Bonne suite au programme sur la télé interactive du Burkina.